Salut à tous, on va poursuivre notre série de tutoriels. On va parler maintenant sur cette vidéo du calendrier planifié, des séances sur le calendrier et comment affecter les séances aux étudiants et aux profs via le planning. Donc voilà, on va entrer sur le calendrier. Donc le calendrier, vous pouvez avoir une visualisation en jour, en semaine, en mois, en timeline, bien sûr. Je vais parce qu'il y a un autre jour, il y a des séances, voilà. Et l'exporter tout en PDF. Donc voilà. Donc je vais vous donner un exemple comment affecter une séance sur le calendrier. Donc ben, je vais ajouter une nouvelle matière. Voilà. Histoire. Cours d'histoire. Merci, très bien. Ajouter liste d'histoire. Très bien. Je vais ajouter une nouvelle classe. Histoire, oui, je vais ajouter cours d'histoire. Et je vais affecter tous les étudiants de première S maths à cours d'histoire. Je ne sais pas si j'ai ajouté un prof. Non, je vais ajouter un prof avant, je préfère, pour lui affecter. Donc, prof, histoire. On va lui donner un mobile. Donc, histoire. Et je vais directement l'ajouter. Je ne vais pas affecter le cours d'histoire au prof. Je vais faire d'une autre façon. Voilà. Je vais aller à classe, je vais ajouter histoire et je vais affecter tous les élèves de première AS maths qui font la première AS maths à la première AS histoire avec le prof d'histoire avec un pourcentage de 50% et le frais des forfaits frais standards du cours pour étudiants à 1200. Donc voilà. Tous les étudiants de première maths vont être affectés à l'histoire avec le prof histoire à 50%. J'ajoute et le tour est joué. Donc je vais à calendrier. Donc je vais à calendrier et je vais choisir histoire. Quels sont tous les profs qui sont affectés? Bon, j'en ai que le prof d'histoire en orange, oui, ça me plairait bien. Donc je fais comme ça. Et ça va être hebdomadaire. Donc ça va se répéter pour chaque semaine. En salle 6, de 8h30 à 10h. Donc je vais vérifier le mercredi. De 8h30 à 10h, première AS histoire, salle 6, professeur histoire. Ça va se répéter chaque mercredi. Donc bien sûr, je peux modifier. Ah, pardon. Tant mieux, donc voilà, je vais supprimer la séance supplémentaire que je viens d'ajouter. Je peux changer d'horaire, je peux changer d'emplacement. Donc je peux cliquer, lui changer de couleur. Bien, je vais la faire en bleu. Non, je vais la faire en rouge. Donc voilà, vous pouvez affecter, modifier, déplacer la planification de votre cours aussi facilement que ça. Donc normalement on a fait le tour par rapport à la planification au niveau de calendrier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier au niveau des classes. Tiens, classe première S histoire. Notre classe première S histoire. Donc première S histoire, étudiants. Du fait qu'on a affecté tous les étudiants de la première S maths à première S histoire, donc le prof, tous les étudiants ont été affectés automatiquement en première S histoire. Donc je clique sur par exemple un étudiant, je vais vérifier les classes qui nous sont affectées. Voilà, première S maths, première S physique, première S histoire. Voilà. Donc on a vérifié que c'était 900 dinars. Moi, je vous les avais pas montré. Voilà, classe. Je sais très bien que mon étudiant a en histoire 900 dinars. À 1200 dinars, forfaitaire qu'on a établi. Voilà. 900 dinars, donc voilà les 900.
Donc pourquoi 900? Parce que bien que c'est à 1200 forfaitaire, le logiciel calcule depuis son inscription jusqu'à la fin du mois actuel. Donc du fait qu'il n'est pas au début du mois, donc les essences ne vont pas être égales aux frais forfaitaires. Le prof d'histoire à 50%, oui, il n'a pas d'instance, il n'a pas de cours, il n'a rien fait. On a la planification des cours qui ont été faites avec le liste des pointages. Et ben voilà. Euh, on a ajouté une séance, on a ajouté un prof, on a affecté par une autre façon les cours et on a ajouté un calendrier. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour savoir tout ce qui est paiement et fiches de présence. Merci beaucoup.